Est-ce que toi aussi ça te saoule de passer des heures à faire du montage vidéo? Est-ce que toi aussi tu te dis que tu pourrais prendre ce temps pour développer un autre aspect de ton business en ligne? Alors j'ai deux bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que non, t'as plus besoin de passer des heures pour monter tes vidéos si tu crées du contenu éducatif. Et la deuxième, c'est que je vais t'expliquer exactement ce qui compte aujourd'hui pour développer une audience de qualité, étape par étape, pour que tu puisses avancer à ton propre rythme sans te sentir submergé dès ta première vidéo. Cela fait 6 ans que je crée du contenu sur cette chaîne YouTube en y passant moins de 6 heures par semaine et cela ne m'a pas empêché de développer une audience de plus de 56 000 abonnés et générer diverses sources de revenus. Alors pourquoi aujourd'hui le contenu long fonctionne alors que tout le monde fait du contenu court? Ce qu'il faut comprendre est que la création du contenu court, comme les shorts, sont grandement mises en avant par l'algorithme de YouTube afin de créer un concurrent de taille face à TikTok et aux Reels d'Instagram. Le souci est que le format court attire une audience passive qui passe son temps à scroller dans le but de justement faire passer le temps. Nous, on souhaite attirer une audience active qui recherche des solutions à des blocages dans le but d'apprendre quelque chose et d'avancer dans leur domaine. De plus, les réseaux sociaux débordent de formats courts, ce qui crée énormément de concurrence et pour réussir à avoir des secondes d'attention d'une personne, on se retrouve à devoir systématiquement inventer de nouvelles techniques d'accroche, ce qui une fois de plus ne nous intéresse pas du tout. On n'a pas envie de danser sur nos contenus ou de prendre des pauses bizarres, on souhaite délivrer de la valeur. Mais justement, les gens qui souhaitent réellement apprendre quelque chose en ont marre de devoir regarder 50 vidéos de 1 minute pour avoir assez d'informations et avancer. Du coup, le format long gagne en popularité pour ceux qui consomment du contenu éducatif. Et surtout, le fond n'a jamais eu autant d'importance que la forme. Des gens qui vivent de YouTube, comme Antoine BM, sont revenus à un format minimaliste. Antoine appelle ça les vidéos moches, ce que j'ai trouvé assez drôle, mais ça rejoint mon propre constat. Yumi Denzel est également revenu à un format plus posé, tout simplement en s'inspirant de ce que font les plus grands entrepreneurs américains, qui ont nettement revu à la baisse la dose de montage vidéo qu'ils ajoutaient à leur contenu. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que tu dis dans ton contenu et pas comment tu le présentes. Ce qui compte, c'est la valeur que tu transmets à travers tes vidéos et clairement nous, ça nous arrange. J'ai grandement revu à la baisse mon niveau de montage vidéo et ma chaîne se porte bien depuis ces 3 derniers mois. J'ai réduit par 2 le temps que je consacre au montage et je n'ai pas fait moins de vues, au contraire. Ce qui me permet de publier plus de contenu car justement j'ai plus de temps à disposition. Ok, du coup, qu'est-ce qui compte vraiment pour réussir sur YouTube? Ce que j'applique sur ma chaîne et ce que j'enseigne à travers mon programme est de maîtriser ces deux aspects essentiels de la création vidéo. Tu dois partager quelque chose qui intéresse ton audience et maintenir l'attention de cette audience. Concernant l'intérêt qu'a ton audience pour ton contenu, on en revient aux bases. Tu dois comprendre à qui tu t'adresses et ce qu'ils recherchent sur YouTube. J'ai détaillé ces étapes dans cette vidéo, donc je ne vais pas en reparler ici. Concernant ta capacité à maintenir l'attention, on va faire un petit exercice mental ensemble qui devrait grandement t'aider. Essaie de te remémorer la dernière fois que tu étais à table avec un groupe d'amis. Tu discutes avec l'un d'eux, mais il y a 2 autres personnes du groupe qui parlent d'un sujet qui attire ta curiosité. On a tous connu ça, on s'empresse de mettre fin à la discussion pour aller rejoindre l'autre discussion dont le sujet est, ma foi, plus intéressant. Généralement, la personne est en train de raconter quelque chose qui nous captive, elle a une façon de le raconter qui nous empêche cette fois-ci de penser à autre chose ou de vouloir switcher à nouveau de discussion. Plutôt que d'essayer de comprendre ce que cette personne a de spécial, je vais t'expliquer, en appliquant du bon sens, ce qu'elle ne fait pas. Premièrement, elle n'explique pas de façon scientifique quelque chose, elle raconte une histoire. Elle ne met pas 3 plombes pour raconter son truc. Elle se contente de t'expliquer uniquement ce qui est essentiel pour que tu puisses comprendre et suivre son histoire. Elle fait pas des pauses de 30 secondes à chaque phrase, elle a plutôt un débit de parole fluide. Elle ne regarde pas son tel ou une autre personne, elle te regarde toi. Donc plutôt que de parler de techniques de rétention marketing avancées, moi ce que je dis à mes clients est imaginez que vous êtes en train de parler à un ami à qui vous racontez une histoire qui vous est arrivée dernièrement. C'est comme ça que tu dois être sur ta propre chaîne. T'as pas besoin d'être le professeur, l'expert, le docteur, peu importe. Tu dois t'adresser à moi comme tu t'adresses à un ami. Et c'est le piège que font la plupart des créateurs de contenu. Ils se sentent obligés de se mettre dans la position d'expert car ils ont trop peur d'être eux-mêmes ou ne se sentent pas du tout légitimes. Alors que c'est tout l'inverse. C'est en étant toi-même que tu vas attirer une audience qui te ressemble ou du moins qui s'intéresse à toi. Car tu es toi et pas un autre. Quand je te donne des conseils sur YouTube, je te parle de ce que j'ai pu mettre en pratique de mon côté. J'essaye un maximum d'y ajouter des anecdotes personnelles afin d'humaniser mon contenu et je le structure pour qu'il soit compréhensible tout en supprimant le superflu. Donc au-delà des aspects techniques du matériel que tu utilises, la base de la base du succès sur YouTube repose sur ces 2 points. Que recherche ton audience et comment réussir à garder son attention. Évidemment, il va te falloir du temps et de la pratique pour maîtriser ces 2 aspects, mais c'est vraiment le cœur de ton succès. Maintenant qu'on est ok là-dessus, on va voir comment mettre en pratique ces principes dans la présentation de ton contenu. Pour que ce soit plus simple à comprendre, j'ai identifié 5 niveaux de maîtrise sur YouTube. On commence tous au niveau 0 et l'idée est d'évoluer à travers les niveaux à force de pratiquer et de se sentir à l'aise avec la création de contenu. Pour moi, le premier niveau est de publier du contenu brut. C'est tout simplement oser prendre l'appareil que tu as sous la main, de te filmer et de publier ton contenu. Une fois passé cette étape intimidante, félicitations, tu es un créateur de contenu. La plupart des gens ne font même pas cette première publication car ils pensent qu'ils doivent être au niveau 5 pour être crédibles et faire des vues. Le souci avec cette façon de penser est qu'elle retarde ta propre mise en pratique et donc te retarde dans ta propre évolution car l'évolution passe par la mise en pratique. Donc on commence simple
et on se perfectionne ensuite. Si tu ne fais pas de vues à ce stade, c'est pas parce que le niveau de montage n'est pas au rendez-vous, mais simplement parce que tu ne partages pas quelque chose d'intéressant ou que tu n'arrives pas à maintenir l'attention de tes spectateurs. Si tu désires aller un peu plus loin au niveau 1, je te suggère de couper le superflu. Tu supprimes au montage toutes les pauses, tous les tous les tous les blancs, tout ce qui vient casser la fluidité d'écoute d'une vidéo finalement. Ça ne demande pas une grande connaissance dans les logiciels de montage, ça prend pas énormément de temps, mais en contrepartie, ça augmente le débit de parole, ce qui rend l'écoute beaucoup plus agréable et ce qui va avoir un impact positif sur la rétention de tes vidéos. Au deuxième niveau, je souhaite que tu ajoutes des guides visuels. L'idée n'est pas juste de faire apparaître des choses à l'écran dans le but d'ajouter de la diversité dans tes plans, mais d'aider ton spectateur à comprendre ce que tu dis. Les Anglais disent sur YouTube « show instead of tell », montre au lieu de dire, car finalement, dans certains cas, une image est beaucoup plus parlante que plusieurs mots. Et tu n'as pas besoin de faire compliqué. Par exemple, il m'arrive d'expliquer des stratégies en faisant des croquis sur mon iPad. Tu peux créer des slides sur Canva si tu es plus à l'aise, peu importe. Le but est d'apporter un support visuel qui va m'aider à mieux digérer l'information que tu transmets dans tes vidéos, de mieux suivre le cours de ton contenu, et donc cela va augmenter davantage la rétention de ta vidéo, ce qui va se traduire par plus de vues et plus d'exposition. Je te donne l'exemple de Guillaume qui fait partie de mon programme et qui a très bien appliqué ce principe de montrer ce qu'il explique. Son contenu étant très technique, il serait complètement indigeste sans un support visuel. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas d'effet de texte, et ce niveau de contenu suffit amplement pour développer sa propre chaîne. Et étant donné que son niveau de montage reste simple, il peut se permettre de créer plus de contenu car il ne va pas perdre des heures dans le montage vidéo. On passe au niveau suivant où je vais te demander d'éditer tes vidéos de manière intelligente. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne recherche pas à devenir le prochain youtubeur qui divertit tout le monde avec des effets spéciaux dans tous les sens et des changements de plan toutes les 2 secondes. On veut plutôt attirer une audience qui nous ressemble et qui va nous remercier de ne pas l'avoir fait vomir au bout de 2 minutes. Ce qui compte, c'est la clarté du message, la rétention de l'information. Alors comment on va s'y prendre? On va tout simplement reprendre la structure de n'importe quel article bien écrit. Il y a toujours un titre, qui est dans notre cas le titre de notre vidéo YouTube, puis une introduction qui explique pourquoi ta vidéo est importante et pourquoi on devrait la regarder. Mais ce qui nous intéresse vraiment est la partie suivante. Dans chaque article, il y a des sous-titres qui marquent les différentes parties comme des chapitres, et ces chapitres contiennent des paragraphes. Dans ces paragraphes, certains mots sont mis en avant, en gras, en couleur, soulignés, peu importe. Le but est d'attirer visuellement l'attention sur les points importants. Je vais te demander de faire exactement la même chose dans tes vidéos. Tous les sous-titres doivent apparaître à l'écran. Et les passages importants doivent aussi être mis en valeur visuellement. De cette manière, tu vas pas improviser à l'aveugle en te demandant quoi mettre à l'écran et quand le faire. Imagine ton contenu vidéo comme un texte structuré et réfléchi pour qu'il soit clair et compréhensible. Concernant mon contenu, je m'arrête au niveau 3 du montage vidéo. Je ne cherche plus à aller plus loin car je me suis rendu compte que ça ne me rapporte pas beaucoup plus de vues et que ça me fait perdre un temps fou de vouloir en faire beaucoup plus. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes vidéos en ayant ce 3e niveau en tête. Tu verras que je reste face à la caméra. Quand c'est nécessaire, j'y ajoute des éléments qui vont t'aider à mieux comprendre de quoi je parle et que j'apporte de la structure en mettant en avant du texte. Je ne fais vraiment rien de plus honnêtement. On passe maintenant au niveau 4 et 5 qui ne concerne plus du tout le montage vidéo car justement comme je viens de te l'expliquer, vouloir aller plus loin au niveau de la forme de ton contenu aura très peu d'impact pour ton activité. Ce qui va avoir beaucoup plus d'impact à partir de ce niveau sont ces 3 choses. Le packaging, l'accroche et la rétention. Une fois que tu as les bases et que tu sais ce que tu dois créer comme contenu, une fois que tu es à l'aise avec le montage de tes vidéos, tu vas devoir focaliser toute ton attention sur ces 3 points car ce sont eux qui feront une grande différence sur une vidéo de 100 vues et une vidéo de 10 000 vues. On a donc le packaging qui est la façon dont tu vas enrober ton contenu pour le rendre cliquable. Donc ici, c'est surtout avoir la faculté d'identifier, trouver les bons titres de vidéos ainsi que de créer de bonnes miniatures. L'accroche, c'est la façon dont tu abordes les 30 premières secondes de ta vidéo. Elles sont vraiment cruciales pour déterminer si une vidéo va performer ou non. Et la rétention, on l'a vu jusqu'ici, mais on va essayer d'aller encore plus loin. Donc niveau 4, faut bien maîtriser son packaging. Commençons par la miniature qui est finalement la première chose que l'on va voir de la vidéo que tu viens de publier. Ici, je t'ai mis des captures d'écran, des recommandations que je reçois directement de YouTube. Je n'ai donc absolument rien inventé. Ta miniature doit être claire et lisible même sur un petit écran, ce qui veut dire que tu dois faire attention à la police que tu utilises, au nombre de mots que tu utilises, car justement, le rendu que tu as sur ton PC est grand et n'est pas du tout le même une fois sur mobile. Ensuite, elles doivent se démarquer des autres miniatures. Moi, ce que je fais avant de créer la mienne est de justement voir les autres contenus qui existent déjà. Je vais essayer de reprendre le style de ceux qui marchent, tout en changeant quelque chose pour me faire démarquer. Mais ça, je dirais que c'est vraiment du détail. Ce qui est hyper important en revanche est que ta miniature doit me donner un aperçu de ta vidéo et susciter mon intérêt. Ça veut dire que je dois comprendre en un coup d'œil de quoi parle ta vidéo. Moins c'est évident pour moi de le comprendre et plus je vais passer simplement sur une autre vidéo. Je te donne un exemple avec Calixte qui avait proposé cette miniature pour sa toute première vidéo. Je lui avais justement dit qu'il y avait beaucoup trop d'éléments, beaucoup trop de couleurs et après avoir suivi mes conseils, on est parti sur cette miniature qui est plus simple à comprendre visuellement. T'as beau avoir le meilleur contenu, si personne ne clique dessus,
personne ne le verra. Voici un exemple de miniature qui a très bien marché pour moi avec plus de 10% de taux de clic. On peut y lire un chiffre, 115K et ensuite petite audience. Je comprends facilement qu'on va parler de gagner de l'argent même avec une petite audience. Ensuite vient le titre, comment les petits youtubeurs peuvent devenir riches en 2024, ce qui va venir confirmer le sujet de la vidéo. Faut vraiment voir le titre et la miniature comme une promesse que tu fais à tes spectateurs. On leur fait la promesse que les 10 prochaines minutes de leur vie seront bien investies en regardant notre contenu et pas celui d'un autre. Pour en revenir au titre, j'utilise deux stratégies, la recherche et les suggestions. Pour la recherche, je vais m'aider de vidIQ pour trouver les mots-clés que recherche mon audience et créer du contenu qui répond à ces recherches. Pour les suggestions, je vais davantage jouer sur les émotions et la curiosité de mon audience. Ça demande de bien connaître son audience et ce qui la préoccupe au quotidien. Les deux types de titres peuvent faire des vues pendant des années. La recherche fera des vues tant qu'il y a des gens qui recherche le contenu, plus précisément qui tape dans la barre de recherche de YouTube ce que tu as mis en partie dans ton titre. Les suggestions peuvent être beaucoup plus viraux dès la publication pour se stabiliser ensuite, mais continuer de faire des vues tant que le contenu est pertinent pour ton audience. Quand on se lance, je recommande la stratégie de recherche. Elle est simple à comprendre et à mettre en place. Ensuite, quand on commence à avoir une audience active, on va davantage utiliser notre propre feeling pour leur donner le contenu qu'ils désirent voir via le système de suggestions. Au 5e niveau, on rentre dans ce qui fera de toi un créateur de contenu professionnel. Il s'agit vraiment de perfectionner l'accroche de tes vidéos et la structure de ton contenu pour maximiser la rétention de ton audience. On l'a vu, le titre et la miniature de ta vidéo sont une promesse que tu fais à tes spectateurs. Ils ont cliqué parce que tu as éveillé leur curiosité ou répondu à un besoin spécifique. Dès les 30 premières secondes, ton travail consiste à rassurer ton audience en leur montrant clairement que tu vas tenir cette promesse. C'est le moment où tu dois capturer leur attention de manière irrévocable pour qu'ils ne partent pas ailleurs. Moi, j'utilise une structure qui a fait ses preuves. Dès le début de la vidéo, j'explique brièvement le sujet en soulignant pourquoi il est important de le regarder maintenant. Ensuite, j'ajoute une preuve sociale, un élément qui montre que je suis légitime sur le sujet, que ce soit par mon expérience, des résultats concrets ou des témoignages. Cette combinaison permet non seulement de capter l'attention, mais aussi de construire la confiance dès le départ. Pour ce qui est de la rétention, c'est un aspect que tu vas perfectionner avec le temps. La clé réside dans la maîtrise de ton sujet et dans ta capacité à faire rendre ton sujet intéressant. Il s'agit d'éliminer sans pitié tout ce qui n'apporte pas de valeur ajoutée, tout ce qui pourrait diluer ton message. Chaque seconde de ta vidéo doit être optimisée pour maintenir l'intérêt de ton spectateur. Pose-toi la question, est-ce que cette partie aide vraiment à renforcer mon message? Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux la couper. Créer du contenu qui se regarde facilement tout en apportant un maximum de valeur, c'est ce qui fera la différence en 2024, où il n'y a jamais eu autant de créateurs de contenu. Cette maîtrise se ressentira de plus en plus dans ton contenu et ton audience va le percevoir, ce qui va augmenter leur fidélité, mais surtout ton taux de rétention. En résumé, pour exceller à ce niveau, il faut être intentionnel à chaque étape. De l'accroche initiale à la structure globale de ta vidéo, en passant par la manière dont tu délivres chaque information. C'est cette attention aux détails qui transformera tes vidéos en contenu captivant. À ce stade, je t'invite à me dire en commentaire, en fonction de ce que je viens de te dire, à quel niveau tu penses être. Pour tous ceux qui désirent se lancer sur YouTube, pour développer leur image de marque, leur business en ligne, leur présence en ligne, peu importe, mais qui n'osent pas se lancer en pensant que la barrière technique pour créer du contenu vidéo est beaucoup trop haute, vous n'avez plus d'excuses après cette vidéo. Pas besoin d'être au niveau 5 pour commencer, lancez-vous au tout premier niveau, car c'est en passant la pratique que vous allez vous améliorer. Ta première vidéo sera ta pire vidéo. Ma première vidéo est de loin la pire vidéo que j'ai pu faire, mais elle a été essentielle pour faire ce premier pas qui m'a mené jusqu'ici, où j'ai finalement démissionné pour lancer ma propre activité de coaching. Je t'en parle en détail dans cette vidéo que je t'invite à voir. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Ciao.